Des nuages sombres en plein mois de février, des gouttes de pluie qui rivalisant avec la poussière, des caprices du climat, les Yaoundéens les vivent depuis quelque temps, notamment le week-end dernier dans plusieurs quartiers de la capitale. Rien d'anormal selon le spécialiste en météorologie. En juin, le fil de front intertropical se trouve, n'est-ce pas, dans sa position la plus au nord, ce qui fait que notre pays est arrosé. En saison sèche, ce front-là descend dans sa position la plus basse. Et au mois de janvier, ce front amorce, n'est-ce pas, sa remontée vers le nord. Et actuellement, on se rend compte que ce front-là est en train de remonter, mais il y a eu une secousse qui a fait en sorte que la disponibilité en vapeur d'eau au niveau, n'est-ce pas, de l'océan a arrosé la région sud du pays et la région côtière. Je pourrais dire que le système naturel à lui se manifeste ainsi de temps en temps, même l'année dernière. La pluie s'invite ainsi en pleine saison sèche dans diverses villes du Cameroun. Dans certaines régions, elle s'accompagne même des dégâts importants. Mais attention, c'est pas encore le retour des pluies. Le fait d'avoir ces pluies précoces-là peut faire penser, n'est-ce pas, au commun des cultivateurs qu'il est déjà temps, n'est-ce pas, pour cultiver. Et bien entendu, après, cela va se retirer pour pouvoir assender de manière lente. Et si on avait déjà semé des plantes au sol, ça va se griller puisqu'il n'y aura pas assez suffisamment d'eau pour pouvoir permettre la germination et la croissance. Samedi et dimanche dernier, Yaoundé enregistre des précipitations. Une situation surprenante pour de nombreux Yaoundéens. Le phénomène inquiète certains, mais en réjouit d'autres. Les pluies en pleine saison sèche, on ne peut rien faire avec ces pluies-là. Ce qu'on peut faire, c'est de préparer les champs, attendre les grandes pluies pour commencer les semis. Pour les premières pluies, ce qu'on peut faire, c'est de défricher et brûler les champs. Sacler, peut-être que s'il n'y a pas les grandes herbes, on peut sacler avec les roues pour attendre les grandes pluies. Ça nous dérange. Déjà, il fait très chaud, il pleut. Ensuite, ça ramène une chaleur énorme. Et c'est une fausse alerte en fait parce que la femme du village, la cultivatrice, va se dire du coup il y a changement de climat et après elle ira planter du maïs, les arachides et tout ça va brûler. Du coup c'est pas bien. Donc vraiment ce changement climatique nous dérange beaucoup. Situé dans la zone équatoriale, où les pluies peuvent tomber à n'importe quel moment de l'année, le Cameroun n'est pas à l'abri des conséquences néfastes. Nos partenaires, n'est-ce pas, de la santé sont mieux placés, n'est-ce pas, pour donner les conseils par rapport à cela. Et vous allez vous rendre compte aussi, même les vecteurs des maladies telles que le paludisme, c'est un moment pour eux parce que vous êtes sans ignorer que lorsque on a des précipitations et puis après on a des pauses sèches où il y a énormément de chaleur, les moustiques se multiplient effectivement. Ceux qui n'ont pas pu le temps, n'est-ce pas, de désinfecter leur environnement vont souffrir du paludisme et en pleine saison sèche, le pic des paludismes également augmente. À titre de rappel, c'est à la mi-mars qu'en principe la saison sèche doit s'arrêter pour céder la place à la véritable saison des pluies, renseignent les météorologues.